même quand il y a des idées qui sont pas mauvaises, vous savez pas les mettre en place de façon particulièrement intéressante. Et ouais, je peux pas dire une seconde que c'était un mauvais épisode parce que ça part vers quelque chose et c'est pas fait au final de façon ultra stupide. Mais le remplissage là-dedans est affligeant. Et certaines choses sont amenées de façon un peu insultante. Donc ouais, je peux pas... je peux pas être grandement pris là-dedans. C'est ça qui est dingue, j'arrête pas d'en parler, je sais que je me répète, mais bon, c'est une série qui me fait me répéter à nouveau, quoi. C'est le genre de série qui est pas super génial à traiter comme ça, épisode par épisode, parce que c'est des tas de scénarios de délire et qui se répètent dans le ton et je sais plus quoi dire pour être un tant soit peu pertinent, même si j'ai jamais été pertinent dans ces critiques, donc c'est parti. Donc le premier segment, ce sera centré sur Glossary, ouais, qui est en train de fouiller tout un tas de paquets de chips parce qu'il veut trouver la chip ultime, la chip parfaite et c'est que celle-là qu'il voudra bouffer. Très marrant, hein, vraiment, je suis plié en deux, c'est extraordinaire. C'est ça le niveau d'humour, quoi, hein, c'est extra. Donc, il y a à un moment donné, Star qui se dit, allez tiens, on va peut-être fouiller un peu le bouquin. Enfin, il faut que Glossaric lui dise, quoi. Parce que elle est toujours pas fichue d'essayer de s'améliorer ou d'apprendre de nouveaux sorts, non. Mais bon, Glossaric doit un petit peu la forcer. Et elle fouille un peu le bouquin, et bien entendu qu'elle veut s'intéresser aux sorts interdits, qui est scellé, tout le truc muche. Je veux dire, depuis le début, qu'elle n'a pas arrêté de fouiller dans son bouquin, chercher des machins pour, ne serait-ce que pour sauver Marco à un moment donné, des tas de trucs comme ça, quoi. On sent, normalement, vu ce qui a été instauré, qu'elle devrait connaître une grosse, un très très gros morceau de toutes les pages qu'il y a. Mais c'est que maintenant qu'elle semble découvrir qu'il y a une espèce de truc, de page trop cool, dark, scellée avec un crâne dessus. Parce que voilà, mon cul, faut introduire les choses au fur et à mesure des épisodes. Ça a clairement pas été pensé avant et ça va juste être du gag de merde. Parce que ça, ça sert à rien. Mais vraiment à rien du tout, quoi. Il y a Glossary qui dit, attends, c'est dangereux, on n'aurait jamais dû mettre ça là. Elle insiste un petit peu, Star, et elle lui fait du chantage en lui piquant sa chip parfaite qu'elle menace de bouffer à sa place. Et c'est ça qui convainc Glossary, car elle a le super prof, hein, une fois de plus. Donc, ok, je te montre ça, mais fais gaffe. Et juste au moment où il ouvre la page, parce qu'il faut la déceler, cette page, c'est juste à ce moment précis où il la déverrouille, qu'il est appelé ailleurs. Genre, on l'appelle en espèce de plan dimensionnel mon cul, ce qui servira absolument à que dalle, comme on le verra, pour aller parler à une certaine personne. C'est un petit peu le mystère. Tandis que Star restera seule devant son bouquin à se demander si oui ou non elle veut ouvrir la page. Sachant que oui, elle veut ouvrir cette page, mais j'espère qu'elle essaye de jouer sur les mots. Genre, elle a promis qu'elle ouvrirait pas la page, mais Marco a pas promis, donc tu peux l'ouvrir pour moi. Ce genre de délire, voilà, c'est une gamine, une fois de plus. Une grosse gamine qui ne pense qu'à s'amuser, à rien d'autre. Ça s'épuise totalement là, mais genre totalement pour moi. En tout cas, ouais, Glossaric sera convoqué dans une espèce de plan spécial ou une espèce de grande tour qu'il faut grimper et il est appelé en urgence les gars de la sécurité qui se chargent d'accueillir savent pas pourquoi. Sachant que ouais, apparemment c'est toujours le même gars mais en clone. Voilà, est-ce qu'il a le pouvoir d'ubiquité ou est-ce que c'est les clones? Je sais pas trop, c'est pas super clair. En tout cas, c'est un bâtiment où la magie n'est pas autorisée et ça sert absolument à rien cette connerie. À part remplir l'épisode parce que sinon ça se terminerait en 3 minutes. Mais vraiment, hein, le contenu de cet épisode aurait pu se faire en 2 putains de minutes. Glossaric est convoqué, il rencontre la personne qu'il convoque, ils ont la petite discussion de 30 secondes qu'on voit, il repart et merci, au revoir. C'est le seul truc digne d'intérêt dans cet épisode, dans ce demi-épisode. Hein. Le reste, c'est du remplissage merdique.
pour le gag facile et ridicule et excessif, comme d'habitude. C'est ça, cette série, et ça me rappelle constamment que je regarde du putain de Bob l'éponge et que j'ai jamais accroché à Bob l'éponge, putain. Mais bon voilà, ça va être du gag qu'on fout n'importe comment sur le fait qu'on peut pas utiliser de magie, sauf que si. Mais voilà, c'est juste c'est une règle comme ça qu'on se dicte. C'est pas bien tenu parce qu'il y a une espèce de gros sorcier avec des tonnes d'objets qui sont clairement magiques sur lui. Il passe la sécurité mais pas Glossaric, donc c'est le gag parce que lui, il a pas l'air d'être plus suspect. Et donc voilà, il y aura tout un tas de remplissage de merde sur le fait que ça monte pas. Il y a un problème avec la magie, etc. qui se répète. C'est pas super clair honnêtement. Et au bout d'un moment, Glossaric il en aura marre. Après, donc ouais, 5 grosses minutes de gag de merde autour de ça, se dire ok merde, j'utilise ma magie pour monter et aller vous faire foutre. Et il pouvait le faire depuis le début, donc voilà, il aurait pu se rendre directement en haut de cette tour. D'autant plus que oui, on va avoir d'autres remplissages en haut de cette tour, puisqu'il va rencontrer d'autres créatures magiques, j'ai pas souvenir qu'on les a vues avant, dont un qui est du genre impulsif parce qu'il veut montrer ses pouvoirs et tout. Genre, il y a un mec à la tête de diamant et qui a des bras serpents qui se dit ouais, je suis super fort, je vais te montrer, connard. Pour rien, simplement parce qu'il est impulsif, il veut se la péter, ce type. Ça sert à rien, mais ça fait 1 minute 30 de remplissage. Voilà, merci, hein, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hein, je suis super content de voir à quel point on a des scénaristes doués, hein, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Pour qu'au bout du compte, on révèle que la personne qui a convoqué Glossaric ici, c'est la reine de Muni, la mère de Star. Et la question que je pose, c'est pourquoi elle l'a pas simplement convoqué dans son palais, Glossaric? D'autant plus qu'elle en a rien à branler des autres créatures magiques, mon cul, que je sais pas à quoi elles servent. Elle veut juste parler à Glossaric d'un truc par rapport à Star. Donc voilà, elle peut le convoquer dans son château. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi cet remplissage de merde? C'est quoi ces trucs forcés de mi-couilles? Vous êtes pas fichu d'écrire un épisode bien pensé, bien amené, quoi, cette merde? Putain! J'en ai marre de perdre mon temps avec ces conneries, quoi! Faites des trucs qui avancent! Faites des trucs qui ont un sens, putain de merde! J'en ai ras le cul qu'on me balance du gag n'importe comment, c'est ça votre série, allez vous faire mettre! Putain! Donc ouais, elle a convoqué Glossaric pour lui parler de Star, comme quoi donc il y a un problème avec la magie qui commence à avoir des problèmes, c'est plus aussi stable qu'avant. Et alors, c'est pas super clair si oui ou non ils sont au courant que Ludo a sa propre baguette maintenant. À nouveau, ouais, on a l'air de faire comme si on s'en foutait royalement de Ludo, on le laisse dans son coin, etc. On fait pas l'enquête sur lui, hein. Il dit juste qu'il y a une espèce de déséquilibre dans la magie, c'est tout ce que ça dit. Donc ouais, tout ce que je peux espérer, c'est qu'ils sont au courant. Hein, à nouveau, c'est pas clair, et que c'est Glossaric qui leur a dit parce que j'ai le sentiment que Star n'avait rien à foutre, mais voilà, c'est... Merde. En tout cas, ouais, quoi, elle a un peu peur de la situation, la reine, et demande à Glossaric d'accélérer l'entraînement de Star pour ça. Et ouais, Glossaric, il a un de ces rares moments où il donne l'impression de valoir quelque chose pour moi, où il dit ok, on m'a toujours voulu me dire quoi faire pour entraîner les futures reines, c'était pareil avec votre mère, sa mère avant, et faut arrêter de vouloir faire ça, parce que chaque personne est différente, votre fille ce n'est pas vous, et donc je l'entraîne à ma manière, il faut qu'elle comprenne via ses propres moyens comment avancer, donc je ne veux pas forcer son entraînement, etc. Il faut faire les choses bien, et la mère comprend, et c'est un bon moment, moyennement illustré par tout ce qu'il a fait, Glossaric, parce qu'honnêtement c'est un professeur de merde du peu que j'en vois, mais au moins on essaye d'appuyer qui se soucie de ça, qui veut bien faire, et qu'il a de la bouteille. Ce qui est cool. Ça change rien au fait que je comprends pas pourquoi il parle en énigme, vu qu'apparemment il parlait pas en énigme avec la reine avant, pourquoi prend des tonnes de décisions stupides, pourquoi il attend que les problèmes arrivent pour essayer de discuter avec Star. Ça explique pas pourquoi il est con à ce point-là, mais au moins ce passage-là est assez fort de signification dans son interaction avec la reine. Donc je reconnais que c'était un bon moment.
Voilà, 1 minute 30 d'épisode, de demi-épisode qui valait le coup. Le reste, c'était du remplissage. Pas aussi affreux que je laisse entendre, mais punaise, quoi, c'est ultra facile. Et pas recherché du tout comme humour, c'est n'importe quoi qu'on fout n'importe comment. Alors des fois, oui, ça fait un peu sourire, mais des fois, oui, puis c'est de la perte de temps stupide, c'est tout ce que c'est. Mais bon voilà, il a convaincu la reine, il revient dans son corps, donc en quittant cette espèce de plan astral. Et ouais, pour découvrir que Star a fait ouvrir le bouquin par Marco, mais apparemment elle a ce petit talent d'autodidacte personnel en se rendant compte que ouais, cette espèce de page qui promet les pouvoirs obscurs, la force des ténèbres, tout ça, ça lui parlait pas trop, donc elle a décliné. Donc ouais, c'est histoire de dire cool, j'ai la bonne approche pour elle, histoire d'appuyer un petit peu ça. Genre il faut lui laisser découvrir les choses par elle-même, j'imagine. Ce genre de conneries. Par contre, oui, Marco, lui, il a été totalement pris dedans et donc on le voit être totalement englouti par les ténèbres. J'ai les pouvoirs démoniaques, tout ça, tout ça. Alors que bon, il a aucune magie en lui, mais il suffit juste de lire la page ou d'être happé par ce truc pour avoir des pouvoirs démoniaques. C'est une blague de fin, un gag de merde qu'on balance rapidement à la fin, histoire de chier sur le personnage de Marco. Parce que voilà, sans vouloir être vexant, Marco est largement aussi sympa, même largement plus sympa que Star sur énormément de points. C'est quelqu'un d'intègre qui n'hésite pas à faire beaucoup de choses bien, alors que Star, même si on prend en compte sa naïveté, il lui arrive d'être beaucoup plus égoïste que lui. Mais non, 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 lui, il succombe aux ténèbres pour un gag de fin de merde. Voilà, tout ce que j'ai à dire. De toute façon, il dit rapidement au Glossary qu'il y a un sort pour défaire ça et ce sera défait hors champ à la fin de l'épisode. Voilà. Donc, voilà, c'est super. Merci pour vos gags pourris. Hein. Ça fait tellement plaisir pour être happé dans l'histoire, qu'on chie à ce point sur les personnages avec ce genre de délire de merde. Hein, vraiment, je suis super content de suivre ça. Hein. Ça fait plaisir. Le second segment est intéressant, même si je n'aime pas comment le conflit a été instauré. Parce que oui, je lis vos commentaires à nouveau, je rappelle, et oui, il y a certains commentaires qui disent « Je sens qu'il va y avoir un moment où tu vas pas aimer Tom ». Hein, et ouais, je redoutais un petit peu ça. Hein, je dis, ok, oui, vraiment, il y avoir à ce moment-là, et oui, on tombe dedans, totalement. Et ouais, ça gâche un petit peu le personnage. Un petit peu beaucoup même, puisque voilà, ça commence sur Marco qui essaye de demander à Jacqueline de sortir avec lui, d'avoir un rencard avec lui, et ça commence assez mal puisque il arrive plus à contrôler ce qu'il dit et dévoile certains secrets comme ça sans pouvoir contrôler ses paroles. Et donc voilà, il dit des tonnes de trucs gênants sur lui et ça lui fout la honte. Même quand il essaye de lui écrire un mot, ça lui fait écrire n'importe quoi sur un papier. C'est alors qu'il y a une excroissance qui lui pousse au niveau du cou, qui est une sorte de petite tête. Alors c'est assez flippant et ça surprend à peine Star et compagnie. Ils se disent juste « Oh, c'est trop mignon, t'as une tête qui pousse !» Même Janice dit « Ah ouais, cool, ah tiens, je connais ça. » Ça tombe bien qu'elle connaisse ça au passage, quoi. Elle a une espèce de bouquin occulte qui explique exactement ça. Ben, punaise. Oh, mais vraiment, quelle chance, hein. C'est extraordinaire. Ça s'appelle le Nesaya, si je me souviens bien. C'est une espèce de créature qui arrive dès lors que ça commence à devenir sérieux avec la personne qu'on aime sincèrement et ça ressort pour avouer tous les trucs qu'on cache, tous les trucs un petit peu gênants qu'on cache à ce moment-là. Donc c'est une malédiction hein, en général, qui vient en général d'un démon. Hein, et on découvre assez vite que ça vient de Tom. Et ouais, c'est dit totalement nonchalamment. Mais genre, ouais, ah oui, au fait, oui, c'est vrai, je t'ai maudit avec ça, mais c'était à l'époque où on n'était pas super proches et je croyais que ça pouvait coller entre toi et Star, tout ça. Donc j'ai fait ça pour que ça ne puisse pas se concrétiser entre vous deux. Sachant que, ouais, si tu es censé connaître Star, mec, tu saurais que ce genre de truc, ça devrait pas trop la faire tiquer. Elle est un petit peu familière avec ce genre de choses, hein. Mais bon, c'est histoire de dire, oh. Et ouais, c'est dit totalement nonchalamment. Genre on dit, ah ouais, ok, désolé, c'est moi qui ai fait ça.
Ah bon, bah t'as qu'à attendre que de déverser tous ses secrets et puis ça partira naturellement après, voilà. Et Marco se dit ah tant pis merde. Ok. Waouh. Comment dézinguer un personnage rapidement comme ça, mais super nonchalamment une fois de plus. Hein. Voilà, voilà, j'étais un connard, j'ai balancé un sort comme ça, de façon super lâche, alors que bon, il a jamais été lâche à ce point-là, parce que gag, et c'est ça le truc, gag, c'est amené de façon super gag, et Marco le prend de façon super calme, genre dire oh ça me fait chier, ok tant pis. Et il lui en tiendra pas rigueur ou quoi que ce soit. Alors que merde, l'épisode y a 3 épisodes de ça, lorsque Tom l'a un petit peu trahi parce que voilà, il lui a fait croire qu'il était ami pour passer du temps avec lui pour sa réhabilitation quoi. C'est un petit peu une condition pour ça. Il a super mal pris, ça l'a énervé, etc. Et il a eu du mal à pardonner à Tom pour ça. Même si ouais, à nouveau la façon dont ça a été réglé, c'était un petit peu trop facile pour moi. Mais voilà, il avait une réaction logique. Ce mec l'a trahi, il a pas été honnête avec lui. Paf, je t'en veux. Bon, il y a peut-être un truc sympa entre nous, mais là je t'en veux, là j'ai pas envie de te parler. Mais là, ok. Oh ouais, ça c'est vraiment pas de veine, ok, zut. Et il s'en tiendra pas rigueur par la suite. C'est quoi cette merde? Je... Déjà qu'en plus, il a tendance à faire ça beaucoup trop souvent avec Star. Et au passage, je dois avouer, au moins ça fait plaisir de voir que c'est pas elle la responsable pour une fois. Ça change un petit peu. Mais bon, voilà, il a quand même souvent ce problème avec Star, qui fait des tas de saloperies simplement pour le fun, qui le foutent dans la merde. Et c'est sans rancune à chaque putain de fois. Et on répète ça avec Tom, quoi. On en fait un putain de paillasson vivant, le mec. Je suis désolé, il y a une différence entre ne pas être rancunier, pardonner facilement, et être un putain de pagasson. Il y a une différence. Et là, vous en faites un putain de pagasson. Genre, ouais, s'il y a moyen de lui en faire, de le faire chier d'une certaine façon, via un truc muche, un petit délire magique, c'est pas grave, de toute façon, il vous pardonnera vite après. C'est le petit délire de moment, quoi. Bob l'éponge, à nouveau, rien à branler d'une continuité, d'un développement de personnage, tant que ça amène le gag. Rien à branler. Et voilà, comme la fin de l'épisode précédent, ça dénature un petit peu beaucoup le personnage de Marco, et ouais, ça dénature particulièrement le personnage de Tom, cette action-là, totalement nonchalante, c'est gavant, quoi. Surtout que ouais, leur début de relation était très sympathique, et on balance ce genre de merde comme ça, en traitant ça comme si c'était une petite contrariété de rien du tout, c'est de la merde. En tout cas, ce qui va suivre, c'est pas mal. Voilà, c'est amené de façon ultra insultante et irritante, mais ce que ça amène, ça reste un peu intéressant quand même. Parce que voilà, déjà on apprend que Nesaya a des sentiments, donc lorsque Marco essaye de s'intéresser un petit peu à lui, surtout parce qu'il n'a pas particulièrement envie qu'il dévoile ses secrets, on montre qu'il a quelques petits sentiments. Alors c'est surtout joué pour le gag, mais on essaye de montrer un petit peu que c'est pas juste une espèce de malédiction comme ça, qui a un petit peu plus de profondeur à ça, un tout petit peu plus, qui déjà c'est mignonnet, et voilà, ça amène Marco à faire face à Jacqueline. Au début, il pense qu'il a réussi à convaincre son espèce d'excroissance de ne rien dire, mais au bout du compte, ça marche pas trop. Et c'est là qu'il décide d'avouer tout ce qu'il cache de façon assez forte, assez courageuse. Bon, hein, c'est une longue liste évidemment pour faire le gag, mais il y a quelque chose d'assez fort dans le fait qu'il est prêt à avouer tout ce qu'il cache, etc. Ça fait un petit peu écho à ce qu'on a vu dans l'épisode 9, dans la soirée pyjama entre filles avec Marco qui était là, où il a avoué un petit peu qu'il avait des sentiments pour Jacqueline. Là, ils essayent d'aller un cran au-dessus et il essaye d'aller un peu plus loin dans ce qu'il a fait en ressentant certaines choses pour elle. Bon, sans aller à fond dans le creepy parce que ça aurait pu être le cas, mais voilà. Et donc, voilà, il y a une espèce de courage qui se voit de la part, il y a du développement qui est pas trop mal.
Où au bout du compte, Jackie est un petit peu touché par ça et se dit ok, ça te dirait qu'on aille voir un film ensemble, sachant que je sors avec des copains, des copines, sans doute donc ça se fera pas comme ça d'un seul coup, mais c'est une avancée acceptable et un espèce de bond en avant assez joli à voir pour Marco. Et puis ça se termine sur donc eux qui vont voir un film au cinéma avec donc Nessaya qui a resté un petit moment parce que lui aussi il a jamais vu de film donc il essaie d'être un petit peu considéré pour lui. C'est mignonnet, une fois de plus. Voilà, la seconde moitié parvient à rattraper la première moitié qui est ultra forcée et un peu insultante. Mais ça arrive à faire un épisode assez correct. Le second segment est à peu près correct. Le premier est très moyen, honnêtement. Il y a un bon moment entre Glossaric et la reine. En dehors de ça, c'est un peu de la perte de temps. Pas la pire perte de temps qui soit, mais de la perte de temps. Donc, ouais, globalement, c'est acceptable à peu près, vaguement. Voilà. À nouveau, un genre d'épisode très folichon à traiter, mais enfin, au moins, il y a eu du développement, un petit peu d'évolution de personnage. Je peux pas le nier, c'est mieux que certaines fois où j'ai vraiment l'impression de totalement perdre mon temps. Là, j'ai perdu mon temps pendant environ 75% de la durée, mais les autres 25%, ils valaient le coup. Donc, c'est déjà mieux, hein, ça c'est mieux qu'une bonne partie d'autres épisodes à ce niveau-là. En tout cas, voilà, d'après ce que j'ai compris, l'épisode suivant ce sera un épisode entier, donc pas en deux parties, donc ça peut promettre. Enfin, on va voir quelque chose d'un peu poussé hein, sur le récit, si possible. Hein, si ça se trouve, ça va juste être un gros délire, mais qui durera 2 fois plus longtemps, j'espère que non. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 14. Bye.